Shalom Aracha, chers amis, on se retrouve pour essayer de comprendre un petit peu la signification de ce Ta'anit du 10 Tevet, de voir dans quel contexte il se présente et qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu attend de nous. Alors c'est marqué comme ça dans le Sefer HaToda'a, en français je crois qu'on appelle ça les éphémérides. C'est marqué là-bas que le nom de ce mois, le 10e de l'année en comptant à partir de Nissan. Le mois de Tevet, c'est le 10e mois à partir de Nissan, qui est le premier mois de l'année, dans le compte de l'année, vous le savez. C'est mentionné où? Eh bien, ce mois de Tevet, il est mentionné dans le livre d'Esther, au chapitre 2, verset 16. C'est marqué là-bas, je vous dis directement en français, c'est marqué que Esther fut conduite au roi Achashverosh, Assuérus, dans son palais royal, le 10e mois, qui est le mois de Tevet. Et c'est dans ce contexte-là que le mois de Tevet est présenté. Ce mois de Tevet, il est tantôt avec un jour de Rosh Chodesh et des fois avec 2 jours de Rosh Chodesh. Et puisque en vérité, on a vu que le mois de Kislev, qui précède le mois de Tevet, peut avoir 29 ou 30 jours. Et de ce fait-là, en fonction du nombre de jours du mois de Kislev, 29 ou 30, il y aura 1 ou 2 jours de Rosh Chodesh, le mois de Tevet qui suit, le mois qui suit. La tradition nous apprend que, en fait, plusieurs événements tristes se sont passés au mois de Tevet. On a pris comme tradition, comme habitude de jeûner le 10 Tevet, mais en vérité, on nous explique ici que au mois de Tevet, il y a 3 jeûnes qui ont été fixés, mes chers amis. Je ne sais pas si vous saviez, pas simplement que le jeûne du 10 Tevet, mais aussi le jeûne du 8 Tevet, le jeûne du 9 Tevet et le jeûne du 10 Tevet. On va expliquer ça rapidement. Les 2 premiers, le 8 et le 9 Tevet, sont appelés Ta'anit Tzadikim, c'est-à-dire le jeûne des Tzadikim, qui sont observés que par des volontaires. C'est ce qu'on appelle un jeûne volontaire. Ça veut dire que si j'ai envie de le faire, je le fais. Si j'ai pas envie de le faire, je le fais pas. C'est un jeûne qui est optionnel pour le 8 et le 9. Le 10, par contre, c'est ce qu'on appelle un jeûne Ta'anit Tzibour, c'est-à-dire un jeûne public. Je fais une petite parenthèse, juste pour ceux qui ne sont pas forcément initiés. Il y a 2 catégories de jeûnes. Des jeûnes volontaires. Je veux faire un jeûne parce que j'ai besoin de faire un jeûne pour me rapprocher d'Hachem, pour demander pardon, pour me faire excuser d'une mauvaise conduite, pour faire face à une épreuve difficile que je suis en train de traverser et que je n'arrive pas à dépasser, à traverser. Ça s'appelle un jeûne volontaire. Je décide demain, par exemple, de ne pas manger toute la journée et de me renforcer dans tel ou tel domaine, ou de faire des prières dans tel ou tel domaine à Hachem. C'est un jeûne volontaire. Après, il y a le jeûne public. Ça, c'est un jeûne qui a été fixé soit par la Torah, soit par les prophètes. D'accord? Donc soit pour nos sages, soit par la Torah. Ces jeûnes-là, ils ont pris un caractère obligatoire, puisque c'est un jeûne qui a été fixé jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la venue du Mashiach, Bezrat Hashem, soit par Akadosh Baruch Hu directement, pour le jeûne de Kippour, 10 Tishri, ça c'est un jeûne qui est marqué directement dans la Torah. Ok? D'accord? Comment c'est marqué là-bas? Le Ainui Nafshotechem. Tu vas te contraindre un petit peu à ne pas boire, à ne pas manger, à ne pas faire toutes les occupations que tu as vues dans la semaine. Ça, c'est marqué directement dans la Torah. Ok? Le 8 et le 9 sont des jeûnes volontaires. Pourquoi certains ont l'habitude de jeûner également le 8 et le 9? Le 8, c'est le jour funeste. Le jour funeste, nous disent nos sages, où la Torah a été traduite en grec. Jusqu'alors, eh bien, la Torah restait l'apanage uniquement des Béné Israël, et qui plus est des Béné Israël érudits, qui étaient capables non seulement de lire cette Torah, de la comprendre, de la traduire, de l'expliquer, de la commenter. Est arrivé un roi qui s'appelait Ptolémée II. Ce roi, Ptolémée, est venu et il a ordonné de faire traduire la Torah en grec. Et donc, c'est à l'époque, bien entendu, où Israël était sous domination romaine, d'accord? Eh bien, c'est à ce moment-là, c'est 3e siècle à peu près comme ça, je ne me trompe pas, je vérifie. Oui, 3e siècle, donc avant notre ère. Et ce jour-là, où la Torah a été traduite en grec, c'est marqué dans la Megillah d'Esther, justement, dans la Megillah Ta'anit, excusez-moi, Megillah Ta'anit, pas Megillah d'Esther, c'est marqué que c'était un jour aussi funeste pour le clan d'Israël, une catastrophe aussi grande que le jour où malheureusement il y a eu le veau d'or. Vous vous rappelez l'épisode du veau d'or sur le mont Sinaï? Eh bien c'est un jour aussi grave que le jour où il y a eu le veau d'or sur le mont Sinaï. Oui,
parce que malheureusement, on va expliquer qu'une fois la Torah traduite en grec, les Bnei Israël, les juifs et les non-juifs, ils vont finir par oublier leur attachement à la croyance de leurs ancêtres et ils vont s'helléniser. Donc ça, c'est le 8. Retenez, on va revenir dessus très rapidement. Ensuite, on a le 9. Le 9 du mois de Tevet, c'est le jour anniversaire de la mort de deux prophètes. Deux prophètes qui s'appellent Ezra et Néhémie en français. Ezra et Néhémia. D'accord? Donc ces deux prophètes, ce sont, je crois, ils font partie des derniers prophètes, derniers sages qui ont prophétisé dans le clan d'Israël. Eh bien, ces deux prophètes nous ont quittés le 9 du mois de Tevet. C'est pour ça qu'en souvenir de ce départ, de ce monde, on a l'habitude de marquer également une journée de deuil, pour ceux qui le font de manière volontaire. Le 8 Tevet, on marque également le deuil parce qu'on dit que c'était une catastrophe que la Torah ait été traduite en grec. Oui. Et enfin, le 10 Tevet, celui-là vous le connaissez, c'est la journée de jeûne que nous vivons, et bien que nous vivons depuis le matin, lever du soleil, jusqu'au coucher du soleil, c'est-à-dire une fois que Shabbat sera rentré, on va en reparler dans quelques minutes. Le 10 Tevet a été institué par qui? Par les prophètes, comme jeûne public. Jeûne public. Ce jour-là, qu'est-ce qui s'est passé? Ça symbolise quoi? Nabuchodonosor, ça vous parle? Nabuchodonosor, roi de Babylonie. C'est le roi qui a exilé la plus grande partie des sages du clan Israël et des Bnei Israël qui vivaient en Eretz Israël. Alors, à l'époque, avant Nabuchodonosor, eh bien, quand il a conquis toute cette région-là avec ses armées extrêmement puissantes, il a décidé d'exiler tout le peuple juif en Babylonie. Et donc, Nabuchodonosor, c'est lui qui a donc commencé à investir Jérusalem, et Jérusalem va être prise d'assaut, combien de temps plus tard? Un an et demi plus tard. Un an et demi plus tard, Jérusalem va être prise d'assaut. Donc, le 10 Tevet marque, en vérité, marque quoi? Il marque le premier siège de Jérusalem. La première tentative d'investir Jérusalem et de prendre le pouvoir, le contrôle de cette ville-là, c'est le 10 Tevet. Et c'est l'apanage de qui? L'apanage du roi, l'empereur, je ne sais pas si c'est un roi ou un empereur, Nabuchodonosor. Et une autre épreuve qu'a frappé Israël au cours de ce mois, c'est selon la tradition, c'est le premier Tevet. Le premier Tevet, le roi de Babylone, il a amené en captivité le roi Yehoïakim. Et il a amené avec ce roi-là, qui était un des derniers rois du royaume de Juda, un des derniers rois, il a amené ce roi en captivité et il a pris avec lui 10 000 exilés, 10 000 juifs. Ça veut dire qu'il y a 10 000 personnes qui ont été exilées et qui sont parties en captivité. Et oui, et d'ailleurs, il y avait dedans, parmi eux, il y avait Mordechai. Vous savez, Mordechai, c'est le héros de la Megillah d'Esther. Eh bien, ce héros-là a fini justement dans les chaînes, je dirais, du roi de Babylone. Le 23 Tevet également, bien sûr, à une autre époque, 5258, ça fait un peu plus de 300 et quelques années, a eu lieu l'expulsion des Juifs du Portugal. Il y a beaucoup de Sfaradim, de Juifs au Portugal. Expulsion le 23 Tevet. Donc on est encore dans le mois de Tevet. Et ensuite, on va voir que quelques années plus tard, après seulement, il y aura donc l'expulsion des Juifs d'Espagne. Ça va se passer en 5252, donc 5258, 6 ans plus tard. 6 ans plus tard, d'accord? Donc le mois de Tevet ne comporte aucune fête, ni aucune demi-fête, et si ce n'est que les derniers jours de Hanouka. Si vous avez remarqué, on a commencé la fête de Hanouka, on n'était plus en Kislev, on était en Tevet. D'accord? Ça, c'est aussi la force du mois de Tevet. Alors, juste premier épisode, qu'est-ce qui s'est passé? On a dit le 8 Tevet, la Torah a été traduite en grec. Qu'est-ce qui s'est passé? On nous explique ici que le roi Ptolémée II, c'était un esprit curieux, qui aimait découvrir un petit peu toutes les philosophies, tous les modes de vie, tous les modes de pensée et toutes les cultures. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu connaître la Torah des Bnei Israël. Et il a demandé au grand prêtre de l'époque, il y avait encore le grand prêtre à Jérusalem, le Kohen Gadol, de lui envoyer 72 sages qui seraient capables de traduire la Torah en grec. Le roi, bien entendu, le tzaddik, c'est-à-dire le grand prêtre, le Kohen Gadol, il était gêné, parce qu'il savait très bien que le risque qu'il y avait, c'est que les 72 personnes ne traduisent pas de la même manière.
et que ce soit, au lieu que ce soit un outil pour cet empereur, ce roi Ptolémée II, ça va être une arme pour prouver que quoi? Que la Torah n'est pas, que la Torah n'est qu'interprétation, pour montrer que la Torah est d'inspiration humaine, etc., et pas divine, comme on dit, bien sûr. Et donc, il va prendre ces 72 sages, il va les mettre chacun dans une pièce séparée, dans son palais, chacun une pièce séparée, gardée. Il va demander à ces 72 sages, chacun, dans leur bureau, tout seul, entre quatre murs, de traduire la Torah en grec. Et ils vont la traduire, et il va y avoir donc cette compilation de traduction, d'accord, de ces sages qui ont été donc isolés pendant cette période-là, pour pouvoir faire en sorte de... Bon, bien sûr, le roi Nabuchodonosor voulait montrer que la Torah était pas logique, et que finalement ça naviguait au gré des vagues et du vent. Les Chachamim, par le miracle qu'Hachem a fait, ont montré que la Torah c'est chok, vélo, ya'avor, ça bouge pas, ça bronche pas, c'est carré. Une halakha, il n'y a pas de choses qui vont changer du jour au lendemain. Il y aura des petites adaptations aux époques, oui, mais c'est des petites adaptations gentilles. C'est pas la Torah qui s'adapte aux générations, c'est la génération qui s'adapte à la Torah, toujours, d'accord? Donc ça, c'est très important de le comprendre. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Les grands prêtres étaient chacun dans une salle, le roi installa chacun dans un appartement séparé, et il leur demande de traduire en grec la Torah. Et Dieu va les inspirer. Hachem va les inspirer, il va voir ce qu'on appelle un Ruach HaKodesh, il va leur donner la possibilité de traduire la Torah en grec, mais par contre, il va influencer tous ces sages-là, d'accord, pour qu'ils donnent exactement la même traduction rigoureuse. Et c'est ce qui va se passer. Ils vont plancher sur la copie jour et nuit. Une fois que l'examinateur va venir récupérer les copies, comme on dit, ben le roi va être subjugué. Il va voir 72 copies exactement les mêmes commentaires, les mêmes mots, les mêmes choses comme ça. Et il ne va pas comprendre. Et bien sûr, pour autant, il ne va pas se décourager. Il ne va pas se décourager. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a regardé ses épreuves, si je puis dire comme ça, d'accord? Il a vu ses épreuves et il a compris que c'était quelque chose de grandiose qui venait de se passer. Quelque chose de grandiose qui était d'origine divine. Mais il n'a pas désarçonné, parce que vous connaissez les rois d'époque, ils sont tellement englués, embourbés dans leurs cours et dans leurs obligations mondaines et leurs obligations royales, qu'ils ne vont pas prendre le temps de réfléchir une seule seconde. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi c'était comme ci? Pourquoi c'était comme ça? Ça, ils ne vont pas le faire de temps, d'accord? Donc de là, on comprend que quand la Torah a été traduite en grec, à l'époque du roi Ptolémée, le monde était plongé dans les ténèbres, trois jours durant. Comme ça, c'est marqué. Et à quoi ça peut ressembler? Ça ressemble à un lion qui est capturé. On prend un lion, on le capture, on le met en cage. C'est quoi la différence entre lion capturé et lion qui n'est pas capturé? Le lion qui est en pleine faune, en pleine savane, il reste sauvage. Il va aller chasser sa proie, il va se dépenser, il va faire beaucoup d'efforts pour s'occuper de sa famille, etc. Vous comprenez? Le lion qui est en captivité, c'est pas du tout le même. Nous, on habite à Jérusalem, il y a un zoo à côté de chez nous. Si on va voir les lions en captivité au zoo, je peux vous dire qu'ils font triste mine. Voilà, c'est des lions qui ne sont pas du tout affamés, c'est des lions qui sont affalés, qui sont complètement amorphes. Et je pense que, bien entendu, soit on leur donne des médicaments pour rester calme, soit on les nourrit trop, en tout cas, bref, mais qui tourne. Le lion, il ne ressemble pas à ce roi des animaux qui rugit et qui fait la fierté de la forêt et de la brousse dans laquelle il est. À quoi on peut comparer ça donc à ce lion qui est captivité, qui est mis en cage? Avant sa capture, tout le monde avait peur de lui. Tout le monde s'enfuit en le voyant. Ah, le lion, il va nous manger, etc. Et c'est vrai que si tu te promènes dans une rue, tu croises un lion, tu vas pas faire long feu. D'accord? Tu vas vite déguerpir. Voilà. Et donc, maintenant, tout le monde vient le contempler dans sa cage, le lion. Mais c'est pas pareil. Parce que tout le monde va se moquer de lui, tout le monde va dire, mais où est ta force, lion? Où est ta force? On dit que tu es le roi des animaux, où tu es? Et ainsi parle la Torah. La Torah dit, tant qu'elle est confiée au Bnei Israël seulement, la Torah, interprétée par les sages d'Israël, le monde entier l'admire. Et ne pense pas maintenant à mettre en doute la véracité et sa supériorité. Maintenant qu'elle est traduite en toutes langues, parce qu'elle a été traduite en 50 langues différentes, on a appelé ça d'ailleurs la Septante. La Septante, c'est la Bible qu'on trouve d'ailleurs dans tous les hôtels perdus de France et de Navarre en province. Vous verrez, si un jour vous allez là-bas, eh bien, vous ouvrez la table de nuit qu'il y a dans votre hôtel, vous verrez, vous allez trouver 8 fois sur 10 cette Bible-là. Bref, donc toi, il nous dit ici que où est la force? D'accord, maintenant, où est la force d'Israël? Eh bien, c'est marqué dans la Torah comme ça, tant qu'elle est confiée à Israël seulement,
et que Israël, c'est-à-dire Yaakov Avinu, et que la Torah est interprétée par les sages d'Israël, alors tout le monde entier l'admire, et personne ne songe à mettre en doute sa véracité. Maintenant qu'elle est traduite en toute langue, qu'est-ce qui va se passer? On discutera son texte, on va la critiquer, on va se permettre de faire des conférences, etc. Alors qu'on n'y connaît rien, tout simplement parce qu'on a lu un texte à l'état brut, et que maintenant on pense qu'on est devenu le Gadolador, d'accord? Voilà pour finir sur ce sujet-là. Juste pour terminer sur les Ta'anites, notre calendrier connaît 6 jeûnes, 6 Ta'anites. Tout à l'heure j'ai dit 5, il y en a un 6e qu'il faut rajouter. Le premier, c'est ordonné par la Torah, c'est Yom Kippour. Ensuite, il y a 4 jeûnes qui ont été institués par les prophètes, à l'époque de la destruction du premier temple, et entre le 6e, qui a été institué avec une époque plus récente, probablement celle des Géonim, comme on l'appelle. Ça, c'est le 6e période dans le Ta'anit. Les personnes qui ont participé à cette période-là et élaboré tous les textes qu'on lit à ce jour-là, c'est qui? C'est le jeûne de Guédalia, le 10 Tevet, le 17 Tammuz et le 9 Av. Tout ça, c'est 4 tachanot, 4 étapes qui vont à chaque fois en crescendo jusqu'à la destruction totale de la ville de Jérusalem. Les 4 jeûnes ordonnés par les premiers prophètes, ils doivent nous rappeler les malheurs qui ont frappé Israël. Et donc, point culminant, c'est quoi? Destruction du temple. Comme on va lire dans Zecharia, justement, le livre de Zacharie, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Le jeûne du 4e mois, c'est le 17 Tammuz, ouais, où a pris d'assaut la ville de Jérusalem par les Romains. Oui. Et ensuite, il va y avoir le 9 Av qui va suivre, et etc., etc. Alors, on va nous donner tout le détail, je ne vais pas trop retarder pour ne pas trop vous fatiguer avec ça, mais voilà comment ça se passe, d'accord? Donc, bon, Rachem, on voit que ce jeûne-là, c'est un jeûne qui est un jeûne public, mais quand même, si on est dérangé, si on ne se sent pas bien physiquement, ou moralement, ou diététiquement, alors on a sur qui s'appuyer pour celui qui va manger, boire, se rassasier un petit peu, d'accord? Alors celui-là, il aura quelques règles un peu particulières, mais en tout cas, on ne va pas revenir là-dessus, c'est pas le but de notre entretien aujourd'hui. Mais en tout cas, voilà, il faut savoir que donc ce jeûne-là, donc c'est un jeûne public que normalement tout le monde doit faire, sauf les personnes qui sont un peu comme tous les jeûnes qui ont été institués par les prophètes, par les rabbins, ces jeûnes-là, on peut les casser plus facilement que le jeûne de Kippour. Le jeûne de Kippour, avant d'arrêter de faire le jeûne de Kippour, il faut vraiment bien connaître la halakha. Les 3 jeûnes que je vous ai cités, 10 Tevet, 17 Tammuz, 9 Av, ces jeûnes-là, on peut les arrêter quasiment quand on veut si on ne se sent pas bien. Ça veut dire que je peux commencer le matin, à lever du jour par exemple, d'accord, je fais ma tefila comme il faut, etc. Je commence le jeûne et finalement j'ai le ventre qui crie famine. Alors là, je pourrais l'arrêter si je suis faible, si je ne me sens pas bien, ou si je fais partie des populations, comment on va dire ça, les populations difficiles, qui ont été très très touchées, les gros handicaps, etc. D'accord? Donc c'est comme ça que ça va se passer. Le but du jeûne, inutile de vous le rappeler, je l'abrège, c'est que, comme c'est marqué ici, que comme toutes les dates fixes d'abstinence où la communauté entière elle est en mémoire à des malheurs qui nous ont accablés, eh bien, le Shulchan Aruch, il a été institué pour réveiller nos cœurs. Ça, c'est la première partie, d'accord? Ensuite, sous l'effet des sages, c'est marqué dans la Gemara de Yerushalmi, c'est marqué que toute génération qui ne voit pas le temple reconstruit, c'est comme si il avait participé à sa destruction. C'est dur un petit peu cette chose-là. Hein. C'est dur de nous expliquer que beaucoup de choses dépendent que de nous. Parce que chaque génération maintenant qui revient à Hachem, de tout son cœur, et vient pour hâter Teshuvah. Et donc, elle doit agir de manière vraiment très, très, très précise. Ça, on va passer. Ok. Voilà. Alors, techniquement, sur le jeûne, cette année, c'est un jeûne qui commence donc quand Shabbat sera déjà rentré. Puisque le jeûne va commencer, et pour le finir, il termine à la tombée de la nuit. Sauf que la tombée de la nuit, c'est l'entrée de Shabbat, vous voyez. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention de bien faire les choses pour ne pas transgresser Shabbat, qui est la mélacha, le travail le plus important, d'accord? Donc comment fait-on? On nous explique ici que qu'est-ce qu'on va faire par exemple au niveau de quand ça rentre Shabbat, il faut qu'on attende la fin de Shabbat, bien entendu, pour manger. On ne peut pas commencer maintenant, alors Shabbat n'est pas terminé. Il faudra attendre que Shabbat sorte, qu'on fasse le kiddush, qu'on fasse tout le petit cérémonial, et là on pourra se lancer sur la nourriture. Je pense que tout le monde va bien manger comme ça le vendredi soir. En tout cas voilà, donc on peut, une fois qu'on a fait les prières qui sont en rapport avec les demandes qu'il est en train de faire en bas à nos collègues, donc on peut manger une fois que Shabbat a commencé. D'accord? D'ailleurs, il ne faut pas le faire plus tôt. On n'a pas le droit de commencer à manger plus tôt.
qu'on pourrait penser, bon, c'est pas grave, je vais gratter une heure, une demi-heure, non, on n'a pas le droit. Pour ça, il y a des calendriers, je ne vais pas les citer tous, mais en tout cas, je sais que nous, à Jérusalem, c'est à peu près 16h15, comme ça, c'est à peu près comme ça que ça se passe. Alors sur le calendrier, c'est marqué 15h58, 15h59, vous voyez. Donc, mais il y a toujours un décalage comme ça, pour laisser le temps justement d'Israël et Yerushalayim de faire tout un ensemble de choses qu'ils souhaiteraient faire pour se renforcer dans l'étude de la Torah, des mitzvot et des marasim tovim. Voilà, qu'est-ce que je peux dire sur ce jeûne encore? Donc voilà, c'est un jeûne qui fait partie des petits jeûnes au niveau de la durée, puisqu'il commence lever du jour, tomber de la nuit. Il y a des jeûnes qui commencent la veille, il y a des jeûnes qui commencent beaucoup plus tôt le jour, etc. Donc ça veut dire que vous regardez en fonction de vos horaires. Si vous voulez prendre un café ou un thé avant le jeûne, vous pourrez le faire. C'est-à-dire que le jeûne n'est pas encore rentré officiellement. Sinon, si vous ne le faites pas, c'est très bien aussi de pouvoir s'en passer pour pouvoir permettre de faire en sorte que les choses se fassent comme il faut. D'accord? Donc voilà, n'oubliez pas, en résumé, 3 jeûnes, 8, 9, 10, qui font partie des jeûnes publics et des jeûnes volontaires. Ensuite, on a vu qu'il y avait le 23 du mois de Tevet, ça c'est les personnes un peu plus âgées, d'accord? Et ensuite, on a vu que c'était 23 Tevet, c'est ça? Et ensuite, on a vu qu'il y avait également le premier Tevet, également, qui était marqué dans le livre de... Je crois que c'est le départ de... Qu'est-ce qu'il dit ici? Ouais, c'est juste avant l'expulsion des Juifs d'Espagne. Et donc voilà, on faisait attention à toute notre pratique par rapport à ça. Voilà, alors écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un Tzom Kal, un bon Ta'anit, pour que le Ta'anit passe plus vite. Je vous invite à prendre des livres aujourd'hui, des ouvrages qui existent partout, traduits en français, en anglais, en hébreu forcément, dans toutes les langues, qui vous permet de faire des développements un petit peu plus importants que ce que j'ai fait maintenant. Enfin, ce que vous pouvez faire également, si vous voulez payer un abonnement, un manouille, vous allez payer 200 shekels, et vous pouvez participer comme ça à distance, maintenant, à voir comme ça, participer au cours. D'accord? Alors, Bezrat Hashem, je vous souhaite un Tzom Kal, un bon jeûne, que ce soit, comme on dit, quand le Mashiach va venir, tous ces jeûnes-là vont être transformés en jours de joie. Tous ces jours de peine, ces jours de tristesse, ces jours de hitbod et doute, ces jours de cheshbon nefesh, eh bien, ils vont passer de jours de tristesse en jours de joie. C'est ce qu'on souhaite, que Mashiach arrive bientôt avec la Géoula, et que ces 5 jours de jeûne, 6 jours de jeûne, si on prend également le dernier qu'on a cité, que ces 6 jours de jeûne soient transformés en jours de jeûne, un jour de joie, kol sasson, mais kol simcha, amen, gani ratson.